Voilà, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. On va se laisser en même temps. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Partagez le direct. On va se laisser. On va pas durer. Hein. C'est un petit direct de peut-être 5 minutes. Voilà. Un direct de 5 minutes. Donc, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va se laisser. Partagez le direct, on va se laisser. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. Chers amis, chers parents, chers frères. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. C'est très important. Partagez le direct, on va se laisser en même temps. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. 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 Ah. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. On va se laisser. Non, attends. Oh, Seigneur. Excusez-moi, hein. Voilà. Alors, donc, nous allons commencer le direct. Bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable de Guerre compris sur le terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, c'est plein droit, il padrino, camari, désolé, moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire ce qu'il y a. Parce qu'il y a eu une polémique. Il y a eu une polémique sur la toile disant que Poutine a été tué et que les Américains auraient détruit toutes les bases militaires russes, ceci, cela. Bon, écoutez, tout ça, ce sont des mensonges. Voilà, Poutine est bel et bien vivant. Il n'est pas mort. Donc, arrêtez vos conneries là. Arrêtez de polémiquer sur des choses qui ne sont pas avérées, sur des mensonges. Si les Américains font l'erreur de tuer Poutine, mais l'Amérique sera bombardée dans les secondes qui suivent. Et eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Voilà, ils ne peuvent jamais faire l'erreur de le tuer et dire non, ce sont eux. Et les Russes vont rester là, les bras croisés, non. S'ils le font, Biden, la vie de Biden sera menacée dans les secondes qui suivent. Ou bien, ça sera une guerre ouverte, directe, entre les États-Unis et l'OTAN. Ça, des gens doivent le savoir. Et donc, les Américains, ils sont conscients. Ils sont conscients, ils ne peuvent jamais franchir ce pas. Ils ne peuvent jamais de la vie franchir ce pas. Et je tiens à vous rassurer que l'opération militaire suit son cours et il y a des avancées très énormes. Voilà, même il y a une localité du nord de Bakhmut qui a été prise, voilà, par les musiciens, je parle de Wagner, qui est là maté. Les mercenaires de l'OTAN, ainsi que l'armée ukrainienne. Donc, je vous parle des mercenaires, de Wagner, ce groupe paramilitaire qui est le cauchemar des Occidentaux, qui est le cauchemar des Américains. Parce que même les soldats américains eux-mêmes, ils le disent. Ils disent que ce groupe-là est une véritable menace parce que ce sont des gens qui n'ont pas peur de quoi que ce soit, qui vont au charbon, qui sont prêts à tout. Voilà, donc eux là, ils sont mieux aguerris, ils sont mieux entraînés aujourd'hui que les forces de l'OTAN. Les gens doivent le savoir. Donc Wagner est mieux entraîné que les forces de l'OTAN parce que eux, ce qu'ils mènent là-bas, là, c'est une guerre de haute intensité qui impose les Occidentaux et la Russie. Et puis eux, malgré cela, on dit oui, Wagner, ils ne sont pas professionnels, ils ont polémiqué sur ça, mais on voit sur le terrain, ils sont en train d'avancer. Et ils ont menti en disant que non, ils étaient 50 000, les Ukrainiens ont déjà neutralisé 40 000, il ne reste que 10 000. Tous ces mensonges-là, pourquoi? Maintenant, 10 000 qui restent là, depuis qu'ils ont dit qu'ils avaient neutralisé 40 000, et qu'il restait maintenant 10 000 combattants de Wagner. Mais 10 000, ça fait quand même aujourd'hui, depuis qu'ils ont dit ça, ça fait maintenant 2 semaines qu'ils ont dit qu'il restait 10 000. Mais malgré ça là, depuis 2 semaines là, les 10 000 là, il reste combien? Malgré ça, ils ont pris encore une autre localité.
une très grande partie de l'Ukraine au nord de Bakhmout. Ils ont pris ça. Et ils mènent encore des offensives sur Bakhmout et ils avancent de l'autre côté. Donc les 10 000 là, eux ils sont comment? Et puis ils arrivent quand même à mater les forces ukrainiennes mélangées avec les forces de l'OTAN, avec tout l'armement que l'OTAN fournit à l'Ukraine et ses mercenaires. Mais malgré ça, les Wagner avancent. Donc vous devez savoir que les chiffres qu'ils donnent sur les plateaux de télé, ce sont des mensonges. Qu'est-ce que les Ukrainiens ont dit? Ils ont dit non, par jour, ils tuent 1000 soldats russes et 4000 ou 5000 sont neutralisés, sont blessés. Donc, si par jour vous tuez 1000 soldats, vous neutralisez 4 à 5000 soldats par jour. Donc, ce qui veut dire, si on veut faire le bilan, ça veut dire chaque jour, là, vous neutralisez 5000 soldats. Ok. 2 jours, ça fait 10 000. Bon, depuis que, avant même l'année 2023, avant même l'année 2023, si vous dites que vous tuez chaque jour 1000 soldats, vous neutralisez, vous blessez 4000 à 5000, mais faisons le calcul. Faisons le calcul. Ça veut dire en un mois seulement, en un mois, parce que si on va sur cette base, donc multiplions 3 par 5, ça fait combien? 3 fois 5, ça fait 15. N'est-ce pas? Donc par mois, ce qui veut dire par mois, ils tuent 150 000 soldats. Ils neutralisent 150 000 soldats. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est eux. Ils disent, par jour, 1000 soldats sont tués, 4000 soldats sont neutralisés. C'est-à-dire, ils sont blessés, ils sont mis hors d'état de combat. Donc, ils ne peuvent plus combattre. C'est-à-dire, ils ont un pied coupé, les bras, les yeux crevés, ils sont blessés gravement, ils ne peuvent plus combattre. Donc, ça veut dire, par mois, l'Ukraine dit au monde entier qu'ils neutralisent au moins 150 000 soldats russes. Parce que si c'était 10 000 soldats, par mois, là, ça allait être 300 000 personnes, n'est-ce pas? Mais comme si c'est 5 000 soldats qui neutralisent par jour, donc par mois, là, dans le mois, là, il y a 30 jours. Est-ce que vous comprenez? Dans le mois, il y a 30 jours. Donc 3 fois 5, ça fait 15. 15 et on ajoute les zéros, ça fait 150 000 soldats qui neutralisent par jour. Bon, la Russie a mobilisé 300 000 soldats. Donc si c'est 150 000 soldats, et que depuis que ça a commencé, décembre a commencé, vous tuez, donc on peut dire les 300 000 que la Russie avait mobilisés, c'est fini. Donc, les soldats que la Russie avait mobilisés sont déjà tous morts. Ou bien ils sont déjà hors d'état de nuit. Ils ne peuvent plus mener d'offensive. Mais de quelle grande offensive vous parlez? De quels 500 000 soldats vous parlez pour dire non, dans les prochains jours, ils vont mener une très grande offensive et donc aidez-nous, donnez-nous des armes. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, et il y a des soi-disant les experts militaires occidentaux qui acceptent ces bêtises que rencontrent les Ukrainiens. Donc vous neutralisez 150 000 soldats par mois. Depuis décembre. Si c'était le cas, mais il y a longtemps, la Russie allait lancer une grande mobilisation encore. La Russie allait lancer une nouvelle grande mobilisation. Parce que nous sommes en février. Décembre, janvier, février. Donc, les 300 000 soldats, ça veut dire qu'ils étaient déjà hors d'état de nuit. Et donc, il fallait encore une nouvelle mobilisation parce que, avec ça, ils n'allaient plus avoir de soldats sur le terrain. Qui allait mener ces offensives qui apportent leurs fruits? Qui allait menacer l'Ukraine? Soit disant, il aurait une grande offensive. Donc, aidez-nous, donnez-nous les armes. Et donc, quand vous voulez mentir, mentez doucement. Quand vous voulez mentir, là, mentez doucement. On ne ment pas comme ça. Oh, mais vraiment, les Ukrainiens, ce n'est pas la peine. C'est comme ça, quand la Russie bombarde, non. C'est ici, ils disent, ils ont lancé au moins 70 missiles. Oh, on a neutralisé 60 missiles. Regardez toujours, S'ils disent ils ont lancé 100 missiles, on a neutralisé 90. Toujours c'est comme ça. Ils disent jamais que non, ils ont neutralisé au moins 50. Non, 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 non. S'ils disent ils ont lancé 30 missiles, on a neutralisé 25. C'est toujours comme ça. Mais les dégâts sont énormes.
dans tout le pays. Et puis ils se plaignent. C'est eux qui neutralisent. Ceux qui disent aux gens que non, leur système de défense aérien sont très performants. Mais les dégâts sont tellement énormes qu'on se demande si réellement ce qu'ils disent eux-mêmes là, s'ils s'attendent, s'ils sont réellement sérieux. Et il y a des gens qui les suivent. Oui, ils ont les meilleurs systèmes de défense aujourd'hui, l'armée la plus performante de l'Europe. Quelles sont ces bêtises? Quelles sont ces conneries? Et il y a des gens qui les suivent dans leur propagande notoire. On n'a pas dit les soldats russes, on ne meurt pas. Les soldats russes, ils meurent. Mais les chiffres qu'ils donnent, c'est exagéré en fait. Ce sont des chiffres qui sont vraiment exagérés. Peut-être eux, c'est ce qu'ils perdent. Oui, c'est ce qu'ils perdent. Peut-être eux, c'est quand tu es en confrontation avec quelqu'un et puis il donne ce genre de choses. Peut-être c'est lui-même, c'est ce qu'il subit là. C'est ce qu'il dit, que toi tu subis en fait. Donc, si les Ukrainiens disent que non, ils perdent 5000 personnes par jour, ils n'ont qu'à dire ça au monde entier. Mais il ne faut pas, ils vont dire que ce sont les Russes qui font ça. Puisqu'il y a un recrutement qui se passe en Ukraine. Un recrutement international qu'ils ont mis. C'est-à-dire, on dit qu'il faut mettre ton origine, ta nationalité et tout, et que c'est un contrat, ce sont des contractuels, les gens seront payés. Donc, si vous mettez ça, et on voit des enfants qui sont au front, hein, des jeunes de 14 à 15 ans qui sont au front, qui combattent. Zelensky prend les jeunes, les petits, les enfants de 14 à 15 ans, ils sont au front. Il y a des vidéos qui parlent de ces jeunes. Donc, si vous ne perdez pas énormément de militaires, pourquoi vous prenez les enfants de 14 à 15 ans pour aller faire la guerre? Ça veut dire que vous n'avez plus d'enfants, vous n'avez plus d'hommes. Puisqu'il y a au moins 50 000 femmes qui sont dans l'armée ukrainienne qui se battent en ce moment. En dehors de ça, mais les hommes sont rares. Ils ont tellement besoin de combattants qu'ils s'en vont maintenant prendre les jeunes de 14 à 15 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans. Ils enlèvent les jeunes dans les écoles, dans les universités, dans les lycées pour les amener au front. Donc voilà un pays qui a un problème. Ce pays-là a un problème. Donc je vous dis la vérité. Donc c'est eux qui perdent ce genre de personnes. Et maintenant, ils demandent maintenant au monde entier de venir combattre au nom de l'Ukraine. Les gens n'ont qu'à s'inscrire, ils n'ont qu'à mettre leur sexe, leur adresse pour ça, pour qu'on puisse leur envoyer une convocation officiellement, quel que soit l'endroit où tu es. Voilà, tu t'inscris, on t'envoie une convocation et c'est ça, tu prends pour dire non. Tu t'en vas en Ukraine pour combattre. Et ils recrutent dans les ambassades de tous les pays du monde. C'est-à-dire une ambassade ukrainienne qui est quelque part. Tu vas là-bas, tu dis non, je vais combattre pour l'Ukraine. Tout de suite, on te dit, il faut remplir le formulaire, ils te donnent le visa. Tout simplement pour aller combattre en Ukraine. Voilà ce qu'ils font. Donc, ça veut dire, eux, ils ont perdu assez de trucs, assez de soldats. Et donc, ils sont à la recherche de soldats. Il faudrait que ça soit clair. La Russie a déjà clôturé sa mobilisation de 300 000 hommes. Elle ne recrute pas en ce moment. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous tuez 150 000 Russes par mois. Et les Russes sont là, et ils prennent du terrain, ils avancent. Mais il y a des gens qui se disent experts, qui vous suivent dans ces délits notoires. Non, ce sont des mensonges. Poutine, il se porte bien. Il faudrait que ça soit clair. J'ai dit Poutine, il se porte bien et les Russes avancent sur le terrain. Il aura des vraies offensives, hein, mais avec le temps. Il faudrait que Poutine tienne son discours d'abord le 21 février. Et suite à ce discours-là, vous allez voir, les choses vont changer sur le terrain. C'est-à-dire ça va se multiplier. La bataille sur le terrain va se multiplier. Même les Polonais, ils pleurent. Ils disent, ah, il faut des armes urgemment parce que l'Ukraine va perdre face à la Russie. Il faudrait que les Européens, s'il faut rentrer dans la danse, c'est-à-dire, il a proposé, même il a dit, même si les soldats de l'OTAN rentraient en Ukraine, il leur suffit d'enlever leur tenue militaire de l'OTAN et de porter des tenues militaires ukrainiennes. Et ça ne fait plus d'eux des co-belligérants, mais ça fait d'eux des contractuels. C'est-à-dire des gens qui sont des volontaires, qui s'en vont signer des contrats pour aller combattre. Donc voici la stratégie qu'ils ont eue en fait. Donc, et c'est ce qu'ils font depuis fort longtemps. Et on le savait. On savait que voilà, l'Ukraine ne faisait pas face. Elle seule ne faisait pas face à la Russie, mais c'était un groupe de pays qui combattait la Russie.
Donc il faudrait que les gens le sachent. Et maintenant, concernant les Américains, ils ne sont pas idiots. Hein. Ils savent que s'il y a une guerre ouverte face à la Russie, là, aucune base américaine ne serait en sécurité partout dans le monde. Et donc, leur première place du monde qu'ils veulent, c'est la Chine qui va prendre ça directement. Je vous le dis, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que s'il y a une guerre, ce n'est plus une question d'économie. Parce que tu peux avoir une grande économie. Il suffit qu'on bombarde certains endroits de ton pays et puis ton économie s'écroule. Est-ce que vous comprenez? Et s'il y a une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN, l'Amérique ne sera pas épargnée. Donc, ce qui veut dire, non seulement l'économie américaine sera détruite, le dollar ne fera plus partie de la monnaie principale du monde. Ils sont conscients, ils ne sont pas bêtes. Hein. Je vous l'explique. Une confrontation directe entre l'OTAN et l'Amérique, entre l'OTAN et la Russie. Ce qui veut dire que la Russie va s'affaiblir. Parce que la Russie sera bombardée par les pays membres de l'OTAN. En retour, la Russie aussi va bombarder les pays membres de l'OTAN. Donc ça veut dire ceux qui se font appeler communauté internationale. Une fois ces bombardements, les deux parties vont s'affaiblir. Et donc ces parties-là n'auront plus la capacité d'exercer une pression internationale sur les autres pays. Puisqu'elles seront détruites à l'intérieur, alors elles seront dans l'obligation d'être en position de faiblesse. Elles vont vouloir se reconstruire. Donc elles n'auront plus cette capacité à vouloir exercer des pressions sur les autres pays qui, eux, ils n'ont pas encore fait de guerre, qui ont leur armée en position, leurs différentes armées qui sont bien équipées, bien en position de truc. Donc les autres pays ne vont plus se soumettre. Ça c'est un. Et les Américains, ils risquent de perdre beaucoup de porte-avions, beaucoup de sous-marins, beaucoup de bases militaires. Au sein de l'Amérique, il y aura aussi des destructions. La Russie sera détruite, certes, mais l'Amérique sera frappée durement. La France, l'Allemagne et tout. L'Angleterre aussi sera bombardée comme il se doit. Ce qui fera que ils ne pourront plus exercer des pressions sur l'Afrique. Et la Chine qui, elle, peut-être ne va pas se mêler de la guerre ouvertement, mais va fournir des armes à la Russie. La Chine sera dans une position de force, puisqu'elle ne va pas détruire son industrie de l'armement. Elle ne va pas détruire quoi que ce soit. Donc l'armée chinoise sera en position de force. Elle va produire ses armes et donc elle va dire, bon, le dollar qui était la monnaie principale du monde, mais une Amérique qui affaiblit, une Amérique qui ne peut plus rien apporter, une Amérique qui est en position de faiblesse, ne peut plus maintenir sa monnaie à travers le monde. Et donc la Chine va dire, bon, à partir de maintenant, ce n'est plus le dollar, mais c'est le yuan. Qu'est-ce que les Américains peuvent encore faire? Ils ne peuvent plus rien faire pour dire non, on va sanctionner la Chine. Puisqu'ils ne pourront plus être en mesure de sanctionner la Chine. S'il y a guerre entre la Russie et l'Occident, l'OTAN, l'Amérique va s'affaiblir. Parce qu'il y aura aussi des bombardements violents sur le territoire américain. Et donc, ils auront besoin des voies et moyens pour reconstituer leur économie. Donc, ils seront plus dans une position de mettre des pressions ou bien des sanctions sur les autres pays. Sinon, eux-mêmes, ils vont s'écrouler. Ils seront dans l'obligation de vouloir aller vers le reste du monde pour que les gens puissent venir investir dans leur pays et avoir beaucoup de liens amicaux avec le reste du monde. Ils ne pourront plus dire, bon, on sanctionne, on est en position de force. Non. Au contraire, ils vont demander aux gens, venez en Amérique et tout. Donc, ils vont être dans le mouvement des businessmen, des gens qui demandent pardon pour qu'on vienne investir dans le pays. Ce qui fera de la Chine une vraie puissance parce que la Chine, l'économie chinoise, sera en position de force. Tu vas dire, bon, nous avons les moyens pour investir dans vos pays. Nous avons les moyens pour vous prêter de l'argent. Donc, si vous voulez une aide, alors la Chine est là pour vous aider, mais en condition que ce soit la monnaie chinoise qui soit la monnaie internationale. Puisque ce n'est plus l'Amérique qui va venir reconstruire l'Europe. Puisque l'Europe sera touchée. Vraiment. L'Amérique aussi sera touchée. Et donc, que ce soit les Américains, les Européens, ils seront frappés comme il se doit. La Russie aussi sera détruite.
il restera que la Chine. Elle ne sera pas touchée, elle ne sera pas détruite. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire le Japon et la Chine seront les deux concurrents qui vont dire, bon, comme c'est comme ça, on va aller investir en Europe. Donc, les Américains, ils ne peuvent plus venir en Europe pour dire non, on va créer un plan Marshall pour construire, puisque eux-mêmes, ils auront besoin de leur propre construction. Et leur économie ne sera plus la même. Et les gens vont quitter le marché américain parce qu'ils vont dire que ce n'est plus un marché garanti. Le dollar n'est plus une monnaie garantie avec ce conflit. Si jamais il y a conflit, ils vont dire non, 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 cette monnaie n'est plus garantie. Ils vont plutôt vendre leur dollar pour aller acheter une autre monnaie. Et donc, ça sera la monnaie chinoise. Si l'économie chinoise n'est pas touchée, il n'y a pas de guerre sur le territoire chinois, les gens ils vont plutôt se diriger vers la Chine. Ils vont se diriger vers l'Afrique. Et donc, voilà, les Américains, ils calculent tout ça et ils comprennent l'enjeu. Voilà pourquoi ils disent, ah, on ne veut pas une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Sinon, si ce n'était pas ça, ils allaient dire, bon, confrontation, on n'en a rien à foutre. Mais ils comprennent l'enjeu. Si jamais ils s'assardent sur ce terrain, ils savent que la Russie n'est pas Irak, n'est pas la Libye, n'est pas truc. La Russie a la capacité d'avoir des frappes en profondeur et en largeur sur le territoire américain. Comme elle aussi, elle va encaisser des coups venant de trucs de l'OTAN. Donc les pays occidentaux plus l'Amérique, ils vont se grouper sur la Russie. Mais la Russie, c'est un pays qui est vaste. Ils ne pourront pas, en une seule journée, ou bien en une semaine, détruire l'infrastructure militaire russe sur toute l'étendue du territoire russe. C'est impossible. Parce que c'est le plus grand pays au monde. Et les infrastructures russes sont cachées à peu près dans toute la Russie. La Russie aussi a des sous-marins. Ah aussi, même s'ils ont neutralisé les navires russes, les navires de surface, ils ne pourront pas neutraliser tous les sous-marins russes. Ils peuvent frapper d'autres, mais il y aura d'autres sous-marins qui auront des frappes de dernier recours. Donc, ils sont conscients que la Russie, ce n'est pas l'Irak et tout, qui n'ont pas de flotte militaire et tout. Ils savent qu'il y a des sous-marins qui sont dotés des missiles nucléaires, de la manière les pays membres de l'OTAN aussi. Donc, je vous dis, la Russie va encaisser comme il se doit, mais l'Europe aussi et l'Amérique aussi vont encaisser. Parce qu'il y aura des missiles qui vont être lancés depuis la mer, à travers les sous-marins, depuis les silos, hein, c'est-à-dire les silos de lancement des véhicules. Voilà, vous comprenez? Donc, les Américains, ils sont conscients que si jamais ils provoquent une telle guerre, c'est fini pour la domination américaine sur le monde. Et la Chine prend le leadership. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que cela arrive. Donc, s'ils ne veulent pas que cela arrive, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de soutenir l'Ukraine, donner tout, rentrer en Ukraine en tant que des mercenaires et en même temps parler avec la Russie pour dire non, le dialogue est bon, on ne veut pas de confrontation et tout. Donc, ils souffrent le chaud et le froid. Quand ils vont trop loin, ils voient que la Russie s'énerve trop, ils causent. Et ils disent non, nous on n'est pas truc, on aide. Et que ça est dans l'article de l'ONU, il faut apporter un soutien à un pays agressé par son voisin et tout. Et ils sont là, ils jouent le chaud et le froid en fait. Mais ils comprennent les enjeux. Donc voilà un peu la vérité. Ceux qui pensent que l'Amérique peut déclencher un tel affrontement, non. Si l'Amérique le fait, c'est fini aussi pour Israël. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Si l'Amérique le fait, c'est fini aussi pour Israël. Parce que l'Amérique ne pourra plus avoir la capacité de se défendre et de défendre Israël. Ne pourra pas avoir la capacité de défendre les pays européens. Puisque ça sera une guerre généralisée. Et en Amérique latine, là-bas, ce n'est pas tout le monde qui aime les Américains. S'ils voient que les Américains sont affaiblis, d'autres vont commencer à revendiquer leur indépendance. Donc, du coup, l'Amérique risque de perdre son influence sur les pays de l'Amérique latine. Et ces pays qui ne voulaient pas faire des armes atomiques vont rêver de faire des armes atomiques, puisque l'Amérique n'aura plus sa capacité à vouloir faire les guerres à ces pays qui avaient peur plutôt, les pays qui avaient peur de fabriquer des armes atomiques. Le Brésil peut rêver de dire, bon, moi je veux avoir mon arme atomique. Le Venezuela peut se lever. Ah oui, Cuba aussi peut se lever. Et si l'Amérique est détruite, la Russie est touchée durement, et que ça ne va plus, les Américains n'auront plus une armée réelle pour menacer les pays qui sont à côté. Et donc, du coup, chaque pays va vouloir se doter d'armes nucléaires. L'Iran va oser à construire sa bombe nucléaire. Donc, ce qui va faire que les pays même qui sont autour de l'Amérique
vont avoir leurs armes nucléaires. Cuba, Venezuela, comment on appelle ça? Le Brésil, même s'ils ne font pas attention, même la Colombie va leur échapper. L'Iran aussi va se doter d'une arme nucléaire. Donc Israël ne pourra plus se défendre. Parce que Israël va regarder, ah, est-ce que je dois provoquer une guerre entre l'Iran et Israël? Ils vont commencer à calculer, ils vont dire, mais nos alliés n'ont plus la capacité qu'ils avaient auparavant. Parce que leur pays a été touché, l'économie n'est plus la même. Ils n'ont plus le leadership sur le monde. Donc si nous provoquons une guerre, que tous les pays arabes se révoltent contre nous, qui va nous aider? La Russie ne sera plus en mesure de mener une autre négociation pour influencer les autres pays arabes à ne pas faire la guerre à Israël. Donc du coup, Israël sera seul face à l'Iran, au Liban, aux Syriens qui vont vouloir réclamer le Golan. Les Palestiniens qui vont dire, oh, nous c'est notre terre. Ils vont revendiquer. L'Arabie Saoudite va quitter, ça va se réveiller dans son cauchemar, dans son truc en cauchemar pour dire, bon, nous revendiquons. Vous comprenez? L'enjeu est tellement grand. Et donc, quand ils regardent tout ça, ils comprennent. Les Américains ne pourront plus défendre Taïwan. Et donc, Taïwan sera obligé de se rallier à la Chine. Il suffit que la Chine les menace et puis c'est fini. Ils vont dire, bon, on fait partie de la Chine. Accord signé. Les Chinois vont mettre un dirigeant pro-Chine et puis c'est fini. Le Japon va se calmer vite fait. Parce que si la Chine est là et tout, le Japon va se calmer puisque le Japon ne va plus avoir ses alliés. Ou bien le Japon va dire, bon, nous on veut devenir indépendant vis-à-vis de l'Amérique. Se réarmer est devenu une menace pour les Occidentaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un enjeu global, vous comprenez? Voilà pourquoi les Occidentaux, ils font leur truc, mais il y a des gens qui ne sont pas cinglés, qui réfléchissent. Parce que si ce n'était pas la Russie qui était en face, il y a longtemps, ils auraient déjà attaqué la Russie. Mais comme c'est la Russie qui est en face, ils réfléchissent des conséquences. Parce que la Russie a aussi la capacité à détruire beaucoup de pays, de trucs occidentaux, et la capacité aussi à frapper les États-Unis comme il se doit. Donc, ils vont encaisser, les Russes vont encaisser, mais les Américains vont encaisser. Et comme la Russie est un pays qui est vaste, ils vont recevoir beaucoup d'armes nucléaires sur leur territoire, mais il va leur rester encore un peu de territoire où ils vont habiter. Mais les pays comme la France, comme la Belgique, comme un truc, s'il y a des milliers de bombes atomiques qui déversent là-bas, ils vont habiter où encore? Ça va faire qu'ils ne vont plus avoir de pays. La radiation va prendre partout. Est-ce que l'Ukraine est plus grande que la France? Ça n'empêche pas la Russie de frapper sur toute l'étendue du territoire ukrainien. Imaginons en France, on dit bon, il y a au moins 100 bombes nucléaires qui s'abattent dans chaque ville au truc de la France. Mais les gens, ils vont habiter où? Ils vont aller habiter où? Dans une petite partie de la France. Vous comprenez l'enjeu? Vous comprenez l'enjeu? Voilà. Parce que si ça se déclenche, la Russie est capable d'envoyer 100 têtes nucléaires dans chaque pays de l'OTAN pour les neutraliser. Et donc, 100 têtes nucléaires dans chaque pays de l'OTAN, vous imaginez les dégâts que ça va créer. Les immeubles qui vont s'écrouler et tout. Vous imaginez, il y a des villes qui ne vont plus être habitées. Des villes entières qui ne vont plus être habitées. Et tout ça, à cause de l'Ukraine, mais ils comprennent l'enjeu. Ils peuvent bombarder Moscou, ils peuvent bombarder beaucoup de villes. Les Russes peuvent aller habiter près des trucs de la Sibérie, les villes qui ne sont pas loin des trucs de la Chine. Parce que la Chine, on ne va pas accepter que son territoire soit survolé pour aller bombarder la Russie. La Corée du Nord aussi est là, va aussi empêcher tout bombardement au niveau des trucs de la Sibérie. Et donc là-bas, ça sera garanti. Là-bas, ça sera garanti. Mais vers la Russie des trucs de l'Ouest, vers la Russie européenne, ça sera bombardé. Et donc les Russes qui sont du côté européen, ils vont immigrer vers la Russie du Nord, qui se trouve vers l'Asie. Et ils vont trouver des endroits où habiter. Mais les Européens, s'ils sont frappés durement, ils vont aller où? C'est en Afrique direct. Et oui, ils vont fuir pour aller en Afrique, c'est tout. Donc ils comprennent, c'est pas à quoi l'Ukraine, ils vont détruire leur pays. Donc voilà un peu. Voilà pourquoi je le dis
que ceux qui disent que Poutine est mort, les Américains ont bombardé les bases militaires russes et il y a des polémiques. Non, c'est du n'importe quoi. L'Amérique n'a pas qu'à de le faire. Si elle veut le faire, elle va toujours se cacher derrière un pays. Mais elle-même, elle ne peut pas soulever ses propres avions pilotés par les Américains pour attaquer directement le territoire russe. Non, 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 non. Et les Russes vont rester là pour dire, on condamne. Non, 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 non. Si le jour l'Amérique prend ses propres avions, décoller d'une base militaire américaine en Europe, pour aller frapper, attaquer la Russie directement, vous allez voir, les secondes qui suivent, ces mêmes bases militaires américaines seront attaquées, le territoire même américain sera attaqué, et ça va devenir une guerre générale. Et rien n'est garanti que l'Occident remporte la victoire. Parce que là, les pays qui en avaient marre, mais qui ne se signalent pas, il se peut qu'ils se réveillent pour se rallier à la Russie et faire la guerre contre l'OTAN. Et donc, ils ne savent pas où cela peut amener. Et ils vont perdre leur leadership. Voilà pourquoi ils font très... Et les Chinois, en tant que des gens qui sont malins, ils ne sont pas obligés de déclencher la guerre. Ils peuvent dire, bon, on soutient la Russie, on envoie 1 million de soldats, ou bien 2 millions de soldats en Russie. Pour aider la Russie, ils donnent des armes, mais eux-mêmes, ils ne s'impliquent pas directement. Ils sont là, et puis ils disent, non, on assiste. C'est une assistance militaire, mais nous ne sommes pas impliqués. Eux, ils restent là pendant ce temps, ils travaillent pour développer leur économie. Et c'est comme ça. Vous pensez que c'est... Les Chinois, ce sont déjà, ils sont malins. Hein. Ils vont faire ça, et puis bon, les Européens vont tomber dans le panneau, et la Chine devient la première puissance militaire, économique et politique du monde. Et c'est fini. L'Amérique, ça sera du passé. Et l'Amérique va se disloquer. Si jamais cela arrivait, chaque État américain va prendre son indépendance. Et donc, les États-Unis d'Amérique, ça sera du passé. Donc, faites très attention. Ils comprennent l'enjeu. Ils comprennent les enjeux. Parce que d'autres États, chaque État américain va dire, mais c'est parce qu'on était ensemble que nos pays, il y a eu d'autres États qui vont être bombardés par les armes nucléaires. Et donc, ils vont dire, mais si on était indépendant, on allait savoir faire notre politique, on n'allait pas être impliqué dans cette guerre mondiale. Donc, du coup, ça va faire que d'autres États américains vont dire, non, 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 on ne veut plus être dans cette union américaine. Nous, on veut être indépendants. On est ensemble. Et donc, ciao et bonne journée à vous.